Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans le cadre de notre formation sur PowerPoint, nous allons voir les vidéos. Comment insérer une vidéo dans une diapositive PowerPoint, comment traiter la vidéo, comment l'exporter comme fichier vidéo. C'est ce que nous allons voir tout à l'heure. N'oubliez pas de me laisser un like, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. On se retrouve sur l'écran de mon ordinateur. Comme je l'ai dit, nous allons apprendre à insérer une vidéo dans une diapositive PowerPoint, à la traiter et à l'exporter. Je vais ouvrir PowerPoint. Voici notre diapositive. Je vais supprimer ces zones de texte. Et maintenant, je vais insérer une vidéo dans ma diapositive. Je viens ici dans le menu insertion et je viens cliquer ici sur l'outil vidéo. Et là, il me demande si je vais prendre une vidéo en ligne ou bien vidéo sur mon PC. Donc, je viens cliquer ici sur vidéo sur mon PC. Voilà, ici j'ai prévu de courtes vidéos sur mon bureau. Je vais aller ouvrir le dossier et prendre l'une de ces vidéos là. Je vais prendre celle-ci, je clique dessus et je viens cliquer sur insérer. Voilà, donc ma vidéo est insérée dans ma diapositive PowerPoint. Je vais en faire la lecture. Ici, c'est le bouton de lecture. On peut lire aussi à partir d'en haut à gauche là. Voilà, donc je vais lire ici, je clique dessus. Et voici ma vidéo. Voilà une personne qui court, arrivé au fond là-bas, qui fait signe à son chien et son chien la rejoint. Voici donc notre vidéo. Comme je l'ai dit, on peut lire à partir d'en haut ici, en haut à gauche là, ou bien à partir de ce bouton juste sous la vidéo. Je clique ici et je peux lire la vidéo. Voilà, je vais l'arrêter. Les deux boutons qui sont là vont me permettre d'aller en arrière ou bien en avant dans la lecture de ma vidéo. Quand je clique ici, sur ce bouton, je vais en arrière de 0,25 secondes. Et en cliquant là, je vais en avant de 0,25 secondes. Et ici, c'est le haut-parleur. Je peux régler le volume ici en augmentant ou en diminuant le volume. Je vais augmenter le volume ici. Donc, nous revenons. Maintenant, nous allons traiter notre vidéo. Je clique sur la vidéo. Lorsque nous cliquons sur la vidéo, il y a deux onglets qui apparaissent. Les deux onglets sont format et lecture. C'est dans ces deux onglets-là que nous allons travailler pour modifier notre vidéo. Donc ici, le menu format est déjà ouvert. Je vais utiliser ce menu-là pour réduire les dimensions de ma vidéo. Voilà, déjà dans format, nous avons ici la possibilité de réduire les dimensions. Mais là, c'est un peu trop lent. Je vais venir ici avec le pointeur, mettre le pointeur à l'un des sommets de ma vidéo et tirer vers l'intérieur. Voilà, je réduis ainsi très facilement les dimensions de ma vidéo. Je vais la mettre au centre ici. Nous allons commencer à traiter notre vidéo à partir des outils qui sont à gauche. Nous irons de la gauche vers la droite. Ici, c'est la correction. Quand je clique ici, il y a des corrections de luminosité qui me sont proposées. Diverses luminosités qui me sont proposées ici. Je peux en choisir une. Voilà, la vidéo est un peu sombre. Je vais choisir cette luminosité qui me paraît plus claire. Je vais cliquer dessus et je lis la vidéo. Voilà, je vais choisir cette luminosité parce que la vidéo était très sombre. Là, on voit bien les acteurs sur la vidéo. Bien, nous allons garder cette luminosité. Je clique sur ma vidéo et je vais venir ici dans couleur. Est-ce qu'il faut prendre la nuance de gris? Ici aussi, sépia, là, estompé et ici carrément noir et blanc. On peut choisir la couleur à partir d'ici. Bien, je continue. Et cette fois-ci, je vais venir dans cadre de l'affiche. Ici, il s'agit d'afficher une miniature à notre vidéo. Dans un premier temps, je vais prendre une image de la vidéo pour en faire la miniature. C'est-à-dire l'image de couverture de ma vidéo. Donc, je vais lire la vidéo. Et je vais m'arrêter là. Cette image de la vidéo me plaît. Je vais la prendre comme image de couverture, c'est-à-dire la miniature de ma vidéo. Je viens donc ici cliquer sur cadre de l'affiche.
J'ai cliqué dessus, je clique sur cadre actuel. Parce qu'en bas là, il est écrit aussi image du fichier. Donc, je vais cliquer plutôt sur cadre actuel. Je clique dessus et cette image devient l'image de couverture de ma vidéo. Tant que je ne joue pas la vidéo, c'est cette image là qui apparaît. Et lorsque je vais commencer à lire la vidéo, cette image va disparaître et la vidéo va commencer à partir du début. Donc, je clique ici pour lire la vidéo. Voilà, vous voyez. Et lorsque je clique ailleurs, c'est l'image de couverture qui apparaît. Je peux prendre une autre image pour en faire l'image de couverture de ma vidéo. Je clique sur la vidéo et je viens encore, nous sommes dans format, et je viens encore ici sur cadre de la fiche. Et cette fois-ci, je vais cliquer sur image du fichier. Je clique dessus et je vais cliquer ici sur travailler hors connexion. Je vais venir sur le bureau, et ici, je clique sur le nom de mon image. Je clique sur insérer. Voilà. Voici l'image de couverture que j'ai réalisée pour ma vidéo. Donc, à chaque fois, c'est cette image de couverture là qui va apparaître. Tant que je n'ai pas lu la vidéo, c'est cette image là qui va apparaître. Donc, je vais lire la vidéo. Je clique ici. Et voilà. La vidéo est en train de passer. Et quand j'arrête, que je clique ailleurs, vous voyez, c'est mon image de couverture qui réapparaît. Nous continuons. Nous allons garder cette image-là comme image de couverture de notre vidéo. Je clique sur mon image encore. À chaque fois que vous voulez apporter une modification à l'image, il faut cliquer dessus. Et lorsqu'on clique dessus, les deux menus apparaissent, format et lecture. Nous sommes pour le moment dans le menu format. Ici, rétablir la présentation d'origine. Là, c'est pour rétablir la présentation. Ici, nous sommes dans le style. Voilà, style de vidéo. Je peux prendre ce style-là. Ça, c'est l'apparence de la vidéo. Voilà. Tous les styles qui sont là, je peux en faire un choix. Ici, je peux venir dérouler ici. Voilà. Pour avoir plus de possibilités de style. Ici. Voilà. Nous pouvons prendre par exemple ce style. Celui-là, il est intéressant. Bien, je vais revenir en arrière pour reprendre le style initial. Je reviens ici et cette fois-ci, je vais aller dans forme de la vidéo. Ici, forme de la vidéo. Je peux donner à ma vidéo n'importe quelle forme. Hein. Forme triangulaire par exemple. Voici la forme de ma vidéo. Je reviens, je lui donne une autre forme, forme circulaire. Voilà, la vidéo a une forme circulaire. Je viens ici, forme de cœur. Voilà, je peux choisir la forme d'une flèche ici, par exemple une flèche qui monte. Voilà, une flèche qui est dirigée vers la droite. Voici donc toutes les formes que nous pouvons donner à notre vidéo. Vous venez ici sur forme de la vidéo et vous choisissez la forme qui vous plaît. Donc nous allons prendre la forme initiale. Bien, ici la bordure, je clique ici et la bordure devient rouge. Je vais épaissir la bordure pour voir, voilà, vous voyez, il y a une bordure rouge en plus de la bordure noire qui est là déjà. Quand je clique dessus, je garde cette bordure. Je vais revenir en arrière. Ici, ce sont les effets. Là, il y a divers effets de ma vidéo. Voilà, je peux prendre cet effet-là. Et cet effet, il est très intéressant. On a ici une apparence d'écran plat. Donc, on peut revenir en arrière. Donc, tout ça sont des effets. Il y a des effets d'ombre, il y a des réflexions, de la lumière. Ici, ça, c'est les contours adoucis, effet Bissot, voilà, effet 3D. Vous pouvez faire votre choix. Hein. Bien. Il suffit de cliquer sur l'effet qui vous plaît et vous gardez cet effet-là pour votre vidéo. Ce qui est intéressant ici, c'est que à chaque fois qu'on met le pointeur sur un effet, on voit déjà l'aperçu et on peut facilement choisir l'effet qui nous plaît. Bien, nous venons maintenant sur avancer, reculer. Bon là, c'est lorsque nous avons plusieurs vidéos. Là, c'est l'alignement. Est-ce qu'il faut aligner à gauche? Est-ce qu'il faut centrer? Est-ce qu'il faut aligner à droite? Ainsi de suite. Voilà, quand je clique ici, la vidéo vient à droite. Ici, aligner, je vais l'aligner au centre. Voilà, la vidéo vient au centre. Je clique toujours sur ma vidéo et je viens ici dans rogner. Là, c'est une partie très importante, un outil important. Je clique dessus. Il y a des petites bandes noires qui s'affichent autour de ma vidéo. Mais comme la bordure est noire, on ne voit pas bien. Je vais lui donner une bordure rouge pour qu'on puisse mieux voir ici. Voilà, je vais épaissir un peu cette bordure pour qu'on puisse mieux voir les bandes noires qui vont s'afficher autour de la vidéo. Voilà, je clique dessus, je viens ici sur rogner. Voilà, vous voyez de petites bandes ici. Il y a une bande là, un petit trait noir ici, un autre trait ici, un autre trait là, ainsi de suite. C'est à partir de ces bandes là que nous allons découper la vidéo. C'est-à-dire, on va enlever certaines parties du cadre de la vidéo. Voilà, ici par exemple, je peux venir ici. Voilà.
Quand je viens là, à l'intérieur, je clique à l'extérieur, vous voyez, j'ai réduit le cadre de la vidéo. Je clique encore dessus, je viens sur rogner et à partir d'ici, je peux enlever certaines parties. Voilà, j'enlève cette partie. Je viens encore ici, j'enlève cette partie et voici comment la vidéo devient. Je peux enlever une partie en bas ici. De la même manière dont on coupe une image, hein. Nous avons vu déjà dans le traitement des images sur PowerPoint. Vous pouvez aller sur la vidéo que nous avons faite sur le traitement des images et voir comment cela se fait. Voilà, c'est exactement la même chose. Je clique ici et nous pouvons lire la vidéo. Voilà, je vais revenir à l'image initiale. Et nous continuons, je clique dessus. Comme je l'ai dit tout à l'heure au début, on peut redimensionner l'image à partir d'ici. Quand je clique sur les flèches là, ce qui vient en bas là, l'image connaît une réduction. Et lorsque je clique sur la flèche qui va en haut, on augmente le cadre de l'image. Bien, donc pour l'onglet format, nous avons terminé. Nous allons maintenant dans l'onglet lecture. Je clique sur lecture ici. Ici, il est écrit ici ajouter un signet. Alors, ajouter un signet, le signet va nous permettre de marquer une partie de la vidéo sur laquelle on veut revenir très souvent. Je vais faire la lecture de la vidéo. Je clique ici pour lire la vidéo. Et voilà, le personnage est arrivé à destination. Et je vais montrer cette partie où le personnage fait signe au chien de venir. Donc, je vais aller un peu en arrière ici. Là où le personnage fait signe au chien de venir, c'est à ce niveau. Donc ici, je vais mettre ce qu'on appelle un signet, c'est-à-dire une marque pour que je puisse revenir dessus après. Je viens ici, ajouter un signet, je clique ici. Voilà, une fois que je clique sur ajouter un signet, il y a un petit point jaune qui se place ici. C'est ce petit point jaune là qui va nous servir de repère pour pouvoir revenir à chaque fois sur cette partie de la vidéo. J'ai ajouté un signet comme ça. Nous continuons la lecture de la vidéo. Et je vais arrêter là. Je vais revenir à l'endroit où le personnage fait appel au chien. Je vais venir donc cliquer sur mon petit point que j'ai mis ici, le signet. Je clique dessus. Voilà, vous voyez, on se retrouve à ce niveau. Et je lis encore la vidéo. Voilà. Alors, nous allons voir ça dans le diaporama. Je clique ici sur diaporama et je vais faire la lecture de ma vidéo. Voilà, la vidéo est en train d'être lue. Voilà, nous avons dépassé ce point et je vais revenir ici, cliquer sur le point. Quand je clique sur le point, voilà, le chien revient à sa position et le personnage l'appelle. Bien, je vais quitter le diaporama et nous continuons ici. J'ai cliqué sur la vidéo. Si je veux supprimer le signet, le point que j'ai mis là, je vais le supprimer. Je vais cliquer sur le signet et je clique sur supprimer le signet. Voilà, il enlève le point. Donc nous continuons découper la vidéo. Nous allons découper la vidéo. Nous sommes dans l'onglet lecture. Je vais ici sur découper la vidéo. Je vais lire la vidéo. Et je vais m'arrêter là. Je me dis que la vidéo va commencer après 0,3,341 secondes. Donc, je vais régler ici 0,3,341 secondes. 0,3. Qu'est-ce que nous avons dit? 341 secondes. 341 secondes. 3, 4, 1. Bien. Et ici, elle va finir où? Je vais lire la vidéo pour déterminer l'endroit où je voudrais que la vidéo finisse. 13,389. Je fais OK. Et donc, nous allons lire la partie de la vidéo que j'ai récupérée. Je fais la lecture. Voilà, la vidéo s'arrête là. Voilà, au moment où le chien démarre, la vidéo s'arrête. Nous allons continuer. Je vais revenir en arrière pour faire la lecture complète de la vidéo. Bien, cette fois-ci, nous allons voir le fondu. Le fondu, c'est le fait que la vidéo commence ou bien finit par un petit effet de légèreté. Ici, je vais mettre 5. Ça, c'est au début. Et là, je vais mettre 5 aussi à la fin. Voilà, je vais faire la lecture de la vidéo. Bien, vous voyez que la vidéo commence avec un petit effet de légèreté. Et nous allons partir rapidement à la fin.
vous voyez que la vidéo finit aussi avec un petit effet de légèreté. Bien, nous avons fini le fondu. Je clique encore sur la vidéo et là c'est pour régler le volume. Voilà, volume faible, moyen, élevé, muet. Bien, et ici c'est début de lecture de la vidéo. Est-ce que je vais lire après un clic ou bien je vais lire automatiquement? Ici clic, voilà, je clique ici c'est automatiquement et là c'est clic. Si je laisse sur le clic, ça veut dire que au niveau du diaporama, c'est quand je vais cliquer que la vidéo sera lue et automatiquement, dès que le diaporama commence, la vidéo commence à lecture en même temps. Je clique ici et puis automatiquement, je vais voir le diaporama. Une fois que le diaporama commence, la lecture de la vidéo commence aussi. Je quitte le diaporama. Lire en mode plein écran, masqué en cas de non-lecture, en boucle jusqu'à l'arrêt, rebobiner après lecture. Nous avons fini notre vidéo. Nous avons apporté toutes les modifications que nous voudrions. Maintenant, nous allons exporter notre vidéo. Je clique ici sur fichier et je viens ici sur exporter. Cette fois-ci, ce n'est pas sur enregistrer sous, mais c'est plutôt sur exporter. Je clique sur exporter et ici, il est écrit créer une vidéo. Je clique dessus et là, ce sont les différents paramètres de la vidéo. Je vais cliquer sur qualité HD et ordinateur. Je clique dessus, j'ai choisi et maintenant, je clique ici sur créer la vidéo. Maintenant, je vais donner un nom. Bon, je vais garder ce nom qui est là. Le format de la vidéo, c'est vidéo MP4 et donc, je vais cliquer sur enregistrer. Cela prend un peu de temps. Vous voyez, il y a une petite bande blanche qui est en train d'apparaître ici. Et cette bande blanche là doit évoluer jusqu'à arriver à la fin là. Lorsque la bande sera arrivée, nous allons revenir et récupérer notre fichier vidéo. L'exportation de notre fichier vidéo est terminée. Nous allons maintenant voir notre vidéo. La vidéo est ici. Je vais l'ouvrir. Et voici notre vidéo. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, laissez-moi un like et on se retrouve prochainement pour une autre vidéo. Au revoir.